Bonjour les colibris. Qu'il s'agisse de la gestion de notre pays ou de nos affaires personnelles, voire même de notre famille, il y a une notion qui nous manque souvent. C'est la notion de la sagesse. Si tous et chacun, dans un monde utopique, nous pouvions être sages, probablement que nous aurions eu moins de problèmes. Alors nous arrêter un moment pour discuter sur cette notion. La sagesse, ce n'est pas perdre du temps. La question vient souvent des enfants. Papa, tu nous as toujours demandé d'être sage. C'est quoi la sagesse? Je lui dis, imagine 3 jeunes gens qui, à cause de la crise d'adolescence par exemple, ils ont décidé de faire l'école buissonnière. Pendant que leurs copains vont travailler à l'école, eh bien eux, ils vont jouer. Il y a quelqu'un qui est au courant, qui a dit ça à leurs parents. Les parents appellent chacun son enfant et lui disent, mon fils, sois sage. Écoute mes conseils. Va à l'école. Les enfants n'écoutent pas. Ces 3-là, ils n'écoutent pas. Et les jours passent vite. Hein? À la fin de l'année, il y a la proclamation. Et à la proclamation, tous les 3, ils ont échoué et même renvoyé de l'école. Mais le premier de 3, son père, c'est un boulanger. Il dit à son fils, puisque tu n'as pas voulu aller à l'école, eh bien, tu vas travailler avec moi à la boulangerie. Tu te réveilleras 4 heures du matin et tu verras ce que c'est que travailler de ses mains. Le papa du deuxième, c'était d'un vendeur de légumes au marché. Il dit à son fils, tu n'as pas voulu étudier? Très bien, désormais tu te réveilleras à 5 heures du matin et tu m'accompagneras au marché. Tu vas voir ce que c'est que gagner sa vie à vendre des légumes au marché. Mais le troisième, lui, son père n'était ni boulanger, ni artisan, ni commerçant. Il n'a rien à lui proposer. Et voilà, il se retrouve là, à la croisée des chemins. Quand il se pointe de nouveau chez son ami, il dit, ah non, 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 monsieur, il dit, je n'ai plus de temps. Je dois travailler avec mon père à la boulangerie. Non, non, va-t'en. C'est fini notre amitié. Il va chez le deuxième, on dit, il n'est pas là, il est allé au marché avec son père, il est allé vendre des légumes. Et le voilà de nouveau tout seul à la croisée des chemins. Là, il se pose la question. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, soit il cherche 2 autres amis, aussi délinquants que lui, et ils vont continuer à faire leurs bêtises. Dans ce cas-là, on va dire, il n'a rien appris. Soit il décide de se ranger. Ils vont côtoyer 2 amis qui, eux, vont à l'école. Il essaye de les imiter. Il s'encourage. Et il reprend la bonne voie. Un enfant qui prend la deuxième résolution que je viens de décrire, celui-là, il est devenu sage. Alors, c'est quoi être sage? Être sage, c'est savoir tirer les leçons de nos expériences et même des expériences des autres pour se corriger, pour changer son attitude et avancer. C'est ça être sage. On vous nomme à un poste de responsabilité. Vous savez que celui qui était là avant vous, il a mal géré. De grâce, faites-vous expliquer pourquoi l'entreprise ne marche pas. Corrigez les erreurs de celui qui vous a précédé et avancez dans la bonne voie. C'est aussi la sagesse. Ce qui est dramatique quand on parle de la sagesse, c'est que parfois, fils et père, ils sont d'accord. Mais le fils refuse tout simplement d'accepter ce que son père lui dit, comme s'ils étaient dans une situation de concurrence. Mais le jour où le papa, à cause des soucis que les enfants vont lui causer, va décéder, devant le cercueil, on prend la parole. La famille,
les amis. Et quand on donne la parole au fils, qu'est-ce qu'il dit à son père qui est dans le cercueil? Papa, je sais que quand tu étais vivant, on s'est disputé tout le temps. Maintenant que tu es parti, je réalise que tu avais raison. Alors va en paix, parce que tes conseils que je ne voulais pas suivre là, maintenant je vais les suivre. Moi, quand j'entends ça, je dis, oh là là, mon Dieu, mais c'est tard ça, mon ami. Tu vas le suivre après. Tu as voulu qu'il parte et maintenant, tu vas suivre ses conseils après. Je laisse passer la douleur. Et si je peux parler à ce jeune homme-là, je lui dis, mon ami, laisse-moi te dire. Cet homme qui est parti, ton père, comme tu dis, il est parti de quoi? De l'hypertension, qu'on appelle la tueuse silencieuse. Mais tu aurais pu lui éviter l'hypertension si tu avais été dans la bonne voie. Ainsi, vous auriez vécu ensemble longtemps. Mais tu vois, maintenant, tu promets d'être sage, alors que lui n'est plus. Alors, soit. Mais maintenant, si cet enfant qui promet ça, à la fin, il change d'attitude pour ne pas causer de problèmes à sa maman qui reste veuve, eh bien, il est sur la voie de la sagesse. Mais s'il continue les mêmes bêtises, au point qu'un jour, papa déjà parti, c'est maman qui va partir à son tour, on va dire, voilà un enfant qui n'a rien appris. Être sage, hein, je vous l'ai dit, c'est pouvoir se corriger, c'est pouvoir tirer des leçons. Je reconnais que moi non plus, je n'ai pas toujours été sage. Et vous pouvez me dire, mais monsieur, vous n'avez pas toujours été sage, mais de quel droit vous allez me donner des leçons? Mais du droit que j'ai appris. Dans la vie, on peut tomber. Tomber, ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est rester à terre. Quand on est tombé, très bien, il faut pouvoir se relever et avancer. Et quand vous avancez, vous vous demandez, je suis tombé pourquoi? Parce que je n'ai pas vu l'obstacle qui était devant moi, alors maintenant je vais faire attention. Je suis tombé pourquoi? Parce que je courais un peu trop vite, eh bien je vais modérer ma vitesse. C'est ça devenir sage. Moi je souhaite que dans la famille, nous puissions vivre en harmonie, en pensant les uns aux autres. Et si nous vivons en harmonie en famille, dans le milieu du travail, ça va peut-être mieux se passer. Au niveau du pays, ça va peut-être mieux se passer aussi. Les conflits intergénérationnels, nous devrions les diminuer au maximum. Laissez-moi vous raconter une histoire. Imaginez une fois un village où les vieux ne sont plus considérés. On trouve qu'ils parlent trop, on trouve qu'ils donnent trop de conseils, on n'a pas envie de les écouter. Et dans ces villages-là, quand un homme atteint un certain âge, un âge très avancé, eh bien, on s'en débarrasse. Et il y a des pays qui ont trouvé des moyens pour s'en débarrasser. Ils ont construit des maisons où on va déposer le vieux. Là, je caricature un peu. Hein. Je sais que dans ces maisons-là, on les traite bien, on leur donne des soins médicaux qu'il faut, on va leur rendre visite. Mais n'empêche, vous en avez aussi qui se plaignent parce qu'ils n'ont pas de la visite. Ils se sentent abandonnés. Alors imaginez donc un homme en train de tisser un panier. Pendant qu'il tisse son panier, son enfant le regarde de l'homme et il n'intervient pas. Et quand papa a fini de tisser son panier, il prend son père à lui, qui est déjà devenu vieux, et il le met dans le panier. Il prend le panier, il le met sur le vélo. Et il monte sur le vélo, il se dirige vers la forêt où il va déposer son père parce qu'il estime que son père ne doit plus rester à la maison. Pendant qu'il est en train de parcourir la distance avec son vélo et son papa dans le panier derrière, eh bien il voit son fils qui vient en courant. « Papa, 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 attendez, attendez, attendez !» Et il s'arrête. « Qu'y a-t-il » Et le fils lui dit, « Quand tu auras déposé papy, n'oublie pas de ramener le panier. » Et le type dit, « Mais pourquoi ?»« Eh bien, j'en aurai besoin quand viendra ton tour. » Et là, le type réfléchit. Il s'est dit, en effet, mon tour viendra aussi. Et quand il a pensé que son tour pourrait venir aussi, eh bien, il a ramené son père. Parce qu'il n'y a personne parmi nous qui rêverait qu'un jour, il soit abandonné. Je peux dire que lui aussi, il est devenu sage.
Donc la sagesse, c'est l'affaire de tout le monde. Voilà. Je vous souhaite d'être sage. À la prochaine.